Dans la précédente vidéo, on avait vu parler un petit peu de fuzz, hein, il faudra pratiquer, le sujet est complexe. Vous avez vu qu'à la fin de la vidéo, j'ai tenté une attaque de brute force, hein. Bon, c'était une petite démo, je n'ai pas de quoi? De nom d'utilisateur, si j'en ai un, hein. Si on se rappelle bien, WPS Scan, il nous avait dit qu'il y avait quoi? Il y a un compte administrateur. Alors je pourrais lancer dès à présent l'attaque. On a vu qu'on a un sous-domaine qui s'appelle admin et on a bien notre meilleur de connexion. Mais avant, je vous ai dit, on travaille sur des maquettes. D'accord? On va se créer un lab pour comprendre la surface d'attaque. Alors, dès que vous explorez des applications web ou des réseaux, hein, des machines, quand vous créez des exploits, vous devez pratiquer vos attaques avant de passer sur un serveur web de production. Que ça soit en tant que pentester, red teamer, ou après, je voulais expliquer les mêmes logiques qui s'appliquent dans le cyberespace, le cybermonde, quand on fait de la lutte offensive, hein, informatique, de la cyberguerre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut Apache 2 PHP. On va vérifier que c'est bien installé. Je vous rassure, c'est préinstallé sur la plupart de vos distros. Tout dépend de ce que vous utilisez. Sur Kali par AutoS, c'est déjà installé. Mais on va revoir les classiques. apt install. On va demander Apache 2. Il est là. Et on va demander PHP. Donc, les deux sont préinstallés, comme vous le voyez. Alors, faut qu'on aille voir les fichiers de conf. Je vais zoomer un petit peu pour vous. On va prendre Nano, l'éditeur des noobs, parce que je suis un noob. Dans ETC, il devrait y avoir un truc. Hein, vous savez que dans etc., on a les fichiers de conf. Hein, on a Apache 2 là, on le voit en bleu. Je vais aller dans Apache 2 et il semblerait qu'il y ait des fichiers de configuration là-dedans. Hein, j'en ai strictement aucune idée. Je fais semblant comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce que j'ai envie, c'est de choisir le port 1 sur lequel va tourner la machine. Donc, on a le port conf, hein, on voit la page de conf. À mon avis, nous, on va aller sur le port conf. Je regarde un petit peu ce qu'on a. On a un timeout, un keep alive, un Apache run group. Donc, c'est bien dans le groupe Apache. On a un groupe dédié sur la machine. Comment je peux savoir ça, d'ailleurs? On va aller jeter un petit coup d'œil. On a un groupe, d'accord, qu'on appelle GPassVD, mais vous l'avez bien compris que c'est la même chose, ça concerne uniquement les groupes. Hein. On voit que Toto le hacker, il est admin, il est jaillout, il est CD-ROM, il est floppy, hein, ce que je peux retrouver. Surtout, je veux quoi? On va aller voir. Donc, bien sûr, hein, je pourrais faire quoi? Un ID. Hein, moi, je sais qui je suis avec ID, pas de problème. On voit le www.data, hein, le compte, donc je vous rappelle toujours, hein, que ça soit du Nginx ou de l'Apache 2, on a un syscall qui est fait au noyau, qui est appelé via, comment dire, le root, d'accord, l'administrateur, pour pouvoir établir un socket, hein, de communication si on veut que notre serveur soit up, et dès que c'est fait, ça transfère tous les droits au compte à bas privilège www.data. Pourquoi on fait ça? Parce que si le serveur web vient à être compromis, eh ben, vous avez bien compris qu'il va falloir faire une privesc. On ne sera pas automatiquement en route, on sera www.data, et puis peut-être il faudra un mouvement latéral, peut-être compromettre le compte de l'administrateur pour ensuite passer route sur la machine. Ça va mettre des bâtons dans les roues aux pirates. D'accord? Donc c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Donc là, on a le WWG Data, pas de problème, hein, c'est le groupe 33, le classique, j'ai envie de dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On va clear et on va aller travailler, je vous disais, sur Apache 2, on va voir les ports. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le port conf. Ok, donc là, ça listen sur le 80. Donc, qu'est-ce que je veux? Sudo wget, ouais, on va aller là-dessus, mais c'est pas ça que je veux, c'est sur GitHub tout court. Donc c'est sur github.com, on a notre ami Spooky, c'est Spooky. Ok, ça inflate, on peut aller vérifier. Non, pas HTML, là je dois avoir mon holo. J'ai mis le holo dans var www.html, sinon il va falloir que je donne les droits, j'avais pas envie de me casser la tête. Ok, alors, pour développer,
il faut détecter nos vulnérabilités, d'accord? C'est-à-dire comprendre la structure des fichiers, l'infrastructure derrière le serveur web pour pouvoir commencer à l'attaquer. Sur les bases d'erreurs techniques et de configuration trouvées sur le serveur web, on peut supposer que le développeur n'est pas très expérimenté. Donc, on va utiliser toujours les informations à notre disposition pour identifier parmi toutes celles qu'on a déjà récupérées, découvrir les actifs, d'accord? Et puis après, penser à naviguer méthodologiquement et méthodiquement dans l'attaque. Hein, comment on exploite une LFI, bah, c'est différent. Comment je pousse une RCE. Alors, revenons à ce qui nous intéresse. LFI, RCE. Une LFI, c'est quoi déjà? Je t'en ai parlé, c'est l'inclusion de fichiers locaux. Hein, selon les termes OSWASP. Qu'est-ce que le WASP? Pour ceux qui débutent, si vous devez bosser en cybersécurité, le WASP, c'est une fondation à but non lucratif qui s'intéresse. Tout simplement, ce sont des ingénieurs qui s'intéressent à la cybersécurité des applications web. D'accord? Chaque année, ils font un classement des failles les plus courantes utilisées par les méchants, les bad guys. D'accord? Donc la LFI, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le processus d'inclusion de fichiers qui sont déjà présents localement sur le serveur grâce à l'exploitation des procédures d'inclusion vulnérables implémentées au sein de l'application. La LFI, elle peut être triviale à identifier. Hein. Généralement, on va la trouver à partir de paramètres. Là, on a vu que, vous vous rappelez un petit peu, j'ai commencé à jouer à la fin de la précédente vidéo sur un paramètre. Je vous ai parlé du query strings, d'accord? Et on pouvait passer. On passait quoi? On passait un fichier image, PHP, et on lui donnait le quoi? Le pass, hein, c'était dans image, et le nom de l'image pour qu'il nous la charge. Voilà, typiquement, hein, si je dois rétro-ingénierer, c'est ultra simple, ce que fait l'application, hein, grâce à ce fichier en PHP. Donc, on a un paramètre, on a un query strings, vous avez bien compris qu'on va essayer d'identifier si le paramètre est faillible, et s'il est faillible, on va pouvoir commencer à faire notre local file inclusion. Je vous avais déjà montré ça, on va revoir tout ça. Bon, peu importe. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme. L'image ne se charge pas, il faut que je regarde les droits. J'ai pas envie de me casser la tête. Vous l'avez bien compris. On a quoi? On a une autre image qui s'appelle pizza. Hein, est-ce qu'on peut voir pizza? C'est censé nous montrer une pizza, je suppose. Je suis un mec super intelligent, vous le savez. Petite margherita. Putain, vivement que je retourne en Italie. Si je lui mets pizza.png. Ok, il n'arrive pas à la charger. Tu as bien compris qu'il est censé la charger. Donc une LFI, c'est ni plus ni moins que quoi? Qu'une traversée de chemin, traversée de répertoire. D'accord? Le pass traversal, traversée de répertoire, traversée de chemin de fichiers, me mettre à jour. Donc le directory traversal, hein, donc la traversée de répertoire qui est aussi connue en tant que file pass traversal, traversée de chemin de fichiers, si je dois traduire, c'est une vulnérabilité de sécurité web, hein, qui va permettre à un attaquant de lire les fichiers arbitraires sur le serveur qui exécute une application. Donc cette vulnérabilité, elle est exploitée à partir du // du point / et dans l'ordre, hein, pour revenir aux racines du serveur web. Si je dois te donner une métaphore, c'est exactement ce qu'on va faire. Imagine que le hacker sait qu'on est dans var www html holo. Comment je le sais? C'est écrit en gros. Regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça, 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 ça. Ça va lui permettre de quoi? D'aller à la racine, aux routes. Comment je sais ça? Bah test. Et là je suis où? Bah t'es bien à la racine. D'accord? Donc automatiquement il fait le CD, hein, le change directory, mais en principe on aurait dû faire un CD. Mais il y a un alias sur mon ordinateur. D'accord? Que vous compreniez bien. Donc maintenant je suis à la racine. D'accord. Ok, que tu comprennes bien. C'est quoi la racine? Bah la racine, hein, si là il y avait un nom de domaine, là je suis sur le localhost. Mais ça, c'est la racine. D'accord? Donc, je le vois pas. Mais en fait, à la racine, il y a quoi? Il y a var www holo. Et dans holo, il y a un fichier qui s'appelle lfi.php. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Bah oui. D'accord? Donc, c'est ce qu'on voit là. Je suis sorti de 4. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah, je pourrais lui dire CD. Grosso modo, va dans quoi? Va dans etc et affiche passe vd. D'accord? Route. D'accord? Mais en théorie, ça devrait pouvoir le faire. D'accord? Si je fais un sudo, ça marche. Donc, qu'est-ce que je peux faire si je suis la logique? Je suis dans var www html holo. Okay.
En fait, cette commande, techniquement, ça dit à l'ordinateur, le serveur qui a un Ubuntu, qui fait tourner un serveur Apache, tu fais cd point point, point point, point point, d'accord, 4, on a dit, point point, et tu vas dans quoi, etc, et tu m'affiches passvd. D'accord. Ça, je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que cd, c'est, je demande quoi, un fichier à la fin, et cd, c'est pour changer de directory. Donc, techniquement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Techniquement. D'accord? Qu'est-ce que ça a fait? C'est sorti de 4, c'est allé à la racine du serveur, et ça a demandé un 4. Dans le dossier etc, il y a un fichier passvd, et ça nous l'affiche. Techniquement, si on arrive à faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à afficher, tu l'as bien compris, les utilisateurs qui sont présents. Là, sur notre environnement de test, mais ça peut être quoi? Ça peut être un serveur. D'accord? Alors, comment je sais ça? Ben d'abord, il faut se focaliser sur notre paramètre, hein, le fameux query strings, la chaîne de requêtes, comme on l'appelle, hein, pour obtenir la LFI. Si je reviens dans mon exemple là, que je t'ai donné, qu'est-ce qui t'indique ça? Tu charges un fichier LFI. Nous, sur notre serveur, ça s'appelle, je crois qu'il s'appelle image, hein, ou file, je sais plus, .php. Ensuite, tu as toujours un point d'interrogation et tu lui passes un paramètre. Le paramètre, c'est file, et file, il est sûrement quoi? Sensible. Comment je sais ça? Eh ben, je vais tester. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans notre cas, des fois, il faudra doubler ou tripler, hein, parce qu'il y a des filtres qui sont mis en place. Je vais essayer quoi? www, etc, passvd. Non, ça marche pas. Je continue. C'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais en rajouter. À chaque fois, je vais en rajouter un. D'accord? Donc ça, j'en ai pas besoin. Je vais rajouter mon //. Je vais faire des copier-coller. Tu as bien compris, j'ai pas envie de perdre de temps. J'en rajoute un. Bon, s'il me le fait. Ouais. Incroyable. Ok? Donc, la faille qu'on avait trouvée, et c'était quoi cette faille? Tu te rappelles un petit peu? On était allé sur notre serveur qui s'appelait... on n'était pas sur le dev, chez Hololive, www. Hein? Tu te rappelles de ça? Et on avait vu qu'il y avait une faille. Pourquoi? Parce que tu peux appeler le robot.txt, que tu étais dans var www WordPress. Et là, incroyable, c'est exactement ce que je te disais en préambule de la précédente vidéo. On sort de 1, de 2, de 3. Donc je sors de WordPress, j'arrive dans www, j'arrive dans var, j'arrive à la racine. La racine, c'est où? C'est ce slash. Je rentre dans, à nouveau, etc, et j'affiche passvd. Et tu vois que la preuve de concept, c'est quoi une preuve de concept? C'est montrer que je peux faire une attaque, que j'ai trouvé un exploit, que j'ai trouvé une faille, que j'ai une technique qui fonctionne à chaque fois sur tel type de matériel, sur tel type d'application, sur tel type de protocole, sur tel type de serveur. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, en ingénierie, une preuve de concept. Je suis pas ingénieur, hein, je vous rassure. Donc, là, ben, je peux répéter. Si je peux répéter sur ma machine de lab, je peux de facto répéter sur l'environnement, non pas de bac à sable, sandbox, mais ni de dev, mais de production. D'accord? C'est important. Donc, on va essayer d'attaquer maintenant la production. D'accord? Si on peut faire ça, bah, on est peut-être les rois du pétrole. Et là, qu'est-ce qu'on en a fait? On a fait 1, 2, 3. T'as vu que 3, ça n'a pas marché, il a fallu en faire un 4e. Attends, tu m'as dit que tu sortais, tu peux pas sortir 50 000 fois, Saltimbanque. Ok? C'est pour ça que vous devez bosser les LFI. Des fois, il faudra doubler. Des fois, il faudra quadrupler. Hein? J'ai mis 4, ça marche. Peut-être il fallait en mettre 8. D'accord? Peut-être 12. D'accord? Donc, je vulgarise au maximum. C'est pour ça que vous devez... Là, je vous montre que des exemples simples de LFI. Et je vous avais dit qu'on peut même quoi? Doubler. Hein? Doubler nos barres. Et je peux quoi? Je peux même doubler mes points. Hein? Il y en a qui passeront, d'autres qui passeront pas. Hein? Comment tu peux aller chercher? Ben, tu vas aller chercher dans Payload All the Things. D'accord? Je te montre un truc. Ça passe. Comment je sais ça? Pas parce que je suis intelligent, parce que je sais où aller chercher. Et vous voyez que sur Google, vous n'êtes pas les seuls. D'accord?
hop, file inclusion. Je vais dans le tree master de payload of the things et je cherche mon file inclusion. Et là, je commence à apprendre. Et des encodages, tu vas en avoir. Des techniques d'offuscation. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà. On peut utiliser du double encoding, de l'ETF8. On peut tronquer. On peut faire des slash, on peut aussi faire des anti-slash. Merde. On peut mettre un point, plusieurs points. On peut mettre 4 points. Eh, mais là, ça marche. Je comprends pas. Ça va défendre. Quel filtre est en place? D'accord? Une basique. Ok. Une null byte. Une double encoding. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tu dois apprendre. Je peux comprendre que ça soit compliqué. Ok. Ça, on est sur dev. Mais rappelle-toi, on est en principe à la base sur W. C'est le premier truc qu'on a fait. Mais je peux pas télécharger quoi? Je peux pas télécharger talent. Par contre, tu te rappelles qu'on allait sur robot.txt. Intéressant. Et là, j'ai quoi là? Bah ouais, j'ai la mire de connexion, j'ai tout ça, mais il y a ça. Ça, c'est super intéressant, non? Pourquoi? Bah parce que via MyLFI, je peux maintenant quoi? Taper dedans. D'accord? Donc, tout à l'heure, tu m'as vu faire quoi? C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi. Tu m'as vu... Là, je suis dans quoi? PWD. Et rappelle-toi, j'ai fait quoi? J'ai fait ça. Et puis, je te dis que tu peux en faire 2, 4, 6. Mais tu vas me dire, mais Saltin, à un moment, il faut s'arrêter. Quand t'es à la racine, pourquoi t'en fais plus? Pourquoi j'en fais plus? Parce qu'on ne sait pas. Et ça ne change strictement rien. Pourquoi ça ne change rien? Parce que quand t'es à la racine, tu peux faire un CD point point, tu peux pas monter au-dessus. Donc tu peux lui dire, vas-y, fais un CD point point, point. T'es à la racine, t'es tout en haut. On s'en fout. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire, en mettre plus ou moins, ou exactement le même nombre. Mais t'as bien compris qu'il faudra minimum le même nombre pour pouvoir sortir de ton répertoire et faire ton local file inclusion, puisqu'on est sur le serveur. C'est local, c'est pas à distance, comme une remote file inclusion. D'accord? Ok. Bah là, il va dire, ouais, il y en a pas. Oui, il y en a pas, bien sûr. Parce que tu peux pas sortir de plus. Donc, si jamais tu dois sortir de 3 et que t'en mets 18, tu vas quand même te retrouver à la racine et pouvoir ensuite lui caler, par exemple, un home pass VD. D'accord? Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Parce qu'au début, on comprend pas. Tu sais, on dit, ah ouais, mais attends, je comprends pas. Tu me dis de sortir de 3, toi, t'en as fait 5. Mais oui, mais c'est pas grave, on s'en fout, en fait. L'important, c'est de sortir déjà du bon nombre. Si c'est 3, bah là, t'as gagné. Tu peux en rajouter. Mais ce que tu vas rajouter, c'est pas ça qui est important. Puisque tout ça va être omis par la machine. Et ce qui compte, c'est après. Rentre dans ETC et affiche-moi passe VD. Ça aussi, faut bien comprendre, sinon tu vas jamais comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est les bases. Et pourquoi je te raconte ça? Bah parce que justement, on est en plein dedans. Allons taper là-dedans. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on travaille sur file, on peut commencer à l'injecter. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6... pardon, que je me calme. Allez, 7, soyons fous. D'accord? Et après quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai vu qu'il y a var, ww, je re-rentre, je veux sortir pour re-rentrer, ww, quoi? WordPress, et dans WordPress, on a vu quoi? Je t'ai montré quoi? Un fichier très critique, le wp config.php. Ok? Là, c'est bien formaté? Non. Il faut que ça passe au rouge. HTTP 1.1. On teste ça? On envoie? On a récupéré. DBNM WordPress, admin, et je retrouve exactement ce qu'il y avait dans Creds, mais qui était cette fois-ci non pas dans www.wordpress, mais dans www.admin, supersecret.cred. Donc 2 façons de trouver la mire de connexion, et avec le mot de passe. D'accord? Et c'est ça qui nous a permis, j'aurais pu, je vous montre toujours, vous voyez qu'on peut, là j'ai tout récupéré. D'accord? Ça charge quoi? Talent PHP charge des images. Tu vois où je vais en venir ou pas? Image HoloLive. Image PHP. Oh, c'est sexy ça. T'as compris ou quoi? Ils viennent de nous donner, grâce au code source, on quoi? Bah, on a notre chemin d'attaque. Pourquoi?
Mais pour pousser une LFI, nom de Dieu. Image PHP file, quoi. Bah, sors de là. Sors de là. Sors de là. Pas l'air de marcher, ça, hein. Ça marche pas, hein. Ça télécharge une image.php. Ça me permet de télécharger là le code source. Image.php. Ok, j'ai le code source, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Pas grand chose pour l'instant. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller dans mon home, Toto, ls, on va aller dans téléchargement et on va faire un cat sur image.php. Attends, je comprends pas là. C'est un fichier PHP et il y a quoi? Et il y a exactement le fichier qu'on lui demande. D'accord? Vous voyez comment on pousse la vulnérabilité? Il me dit ok, ah tiens, c'est le fichier image.php. Mais non, c'est pas le fichier image.php, c'est le fichier passvd qui est dans etc, qu'il a renommé en image.php. Il nous a donné les droits, le navigateur le télécharge automatiquement. J'arrive plus à taper. Hein? Et là, ça fait une grosse différence, mon copain. Ok, cool. On va RM étoile cette merde. D'accord, ok. Donc il se passe des choses bizarres, hein, tu l'as bien compris. D'accord? Donc ça, je peux le leak. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Quel fichier est vulnérable à la LFI sur le domaine de dev? Bah image.php. Là, tu le vois. Qu'est-ce qu'on appelle? Image.php, notre query string, et on utilise un paramètre faillible qui est file. Et file, on lui donne autre chose qu'une image de manga. Hein, parce que moi j'ai passé l'âge. Attends, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que là on est en train de taper dans passvd. Est-ce que je peux carrément taper shadow? Ça sera un petit peu violent. Puisque dans shadow, tu sais que tu as les comptes hachés, les mots de passe hachés. Ok, j'ai image et j'ai image 1. Merde. Là, tu vois que quoi? Tu vois que typiquement, je suis en train de pousser le compte quoi? www.data qui est quoi? Qui est 33, qui a les droits, peut-être en lecture, sur passvd, mais il n'y a que root qui est quoi? 0, qui peut lire shadow. D'accord? Donc, comme il n'a pas les droits, il ne peut pas me pousser ce fichier. D'accord? Mais comme on l'a développé, et comme on a vu quoi? Que bah il y a des hôtes virtuels et que je peux aller aussi sur admin hololive, c'est ce qu'on a vu. Hein, je peux aller taper dans le robot. Et là, clairement, est-ce que je pourrais pas quoi? Est-ce que je pourrais pas feinter, pousser à partir de la faille sur le sous-domaine dev et récupérer le fichier qui est présent ici, hein, puisqu'ils sont tous au même endroit. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que là, c'est dans var www admin super secret. L'autre, il est dans quoi? Ben, on l'a vu aussi. Il est dans non, lui, on peut pas le voir, c'est sur Holo. Autant pour moi. Lui, il est dans WordPress. Mais c'est pas grave. Avec la LFI, je peux quoi? Je peux sortir de 1, aller dans www, rentrer dans quoi? Dans admin, si tu suis. Rentrer dans admin, rentrer dans la sous-arborescence d'admin, rentrer dans la sous-arborescence super secret dir, pardon, et demander d'afficher cred.txt. Tu vois, en fait, on se balade. On remonte jusqu'à qu'on puisse à nouveau rentrer et récupérer la ressource. Mais moi, si je suis tout en bas, je suis pas à la racine, il faut que je fasse ma LFI pour remonter. Et ensuite pour re-rentrer. Et après pour exfiltrer les données qui m'intéressent. Ok, donc on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Donc si je suis la logique, déjà, on sait que c'est dans admin super secret qu'on va aller taper le fichier. Je peux pas la pousser, ma LFI, là-dessus. Le paramètre faillible, il est sur dev. Je reviens en arrière. Selon la logique, exposer brillamment
par moi-même. Ah, je m'impressionne. Des fois, je m'impressionne tout ça. Donc, plus sérieusement, on retourne là-dedans. Ok. Dev, Holo, ETC Shadow. Non. Qu'est-ce qu'on veut? Je veux sortir de 1. Aller dans quoi? Admin. Super. Si. Create. Dire. Et taper le fichier qui s'appelle create.txt. Open bar ou open bar, vous pensez? Qui vote pour open bar? Ok. So what? So, on n'a pas besoin de brute force. Quoi? Bah, la mire de connexion. Qu'est-ce que je vois? Ok? Je sais que tu oublies des choses, donc je te laisse ces notes pour toi. C'est Gourak, avec beaucoup d'amour. Hein? Et il y a quoi? Bah, j'ai une clé et une valeur. La clé, c'est quoi? C'est admin. La valeur, c'est quoi? C'est DB manager login. Point d'interrogation. Il y a de fortes chances que quoi? Hein? Qu'on ait trouvé le gros lot. Tirer le gros lot. Le pompon. Alors, comment je sais ça? Bah, on va se connecter, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que on a la mire de conf. Enfin, de connexion, pardon. Admin. Voilà, on arrive sur le dashboard. D'accord? J'espère que j'explique bien. Si j'explique mal, bah, je te bosse tes cours. Hein, va voir d'autres gens qui font mieux que moi. Hein, moi, je ne suis personne. On a 83 visiteurs. On a les stats, on a des actions. Software is out of date. Hein, donc là, je crois qu'on a une indication qu'on va trouver une faille. Et je sais qu'il y a un des modules qui est faillible. WPS Scan me l'a dit. Si le module est utilisé sur le dashboard de l'administrateur, je peux quoi? Commencer à pousser du XSS, du SQLi. Il se passe des choses. Please update. Account. D'accord? Donc, on continue. On continue et on continue. Les empanadas, petits chaussons, hein, pas de feuilleté, tu peux mettre du poisson, tu peux le farcir de viande et tout ça. Ça, c'est notre serveur. Ça, c'est notre application web. Hein. En fonction des coutumes de chaque région, des différents hackers, un peu comme dans la cuisine espagnole traditionnelle ou d'Amérique latine, on va se faire des petits plats. Nous, notre petite popote, ça y est, c'est notre application. On y a maintenant accès, on va continuer à la fourrer comme l'empanada. Ça sera de facto une empanada télécommandée. Alors, comment la télécommande? Bah, il faut qu'on prenne le contrôle. Hein. Plus sérieusement, maintenant qu'on a accès au sous-domaine administrateur, on doit utiliser Fuzz pour exécuter du code à distance et tenter d'identifier un paramètre spécifique. D'accord? Si jamais le module ne donne rien. D'accord? Je vais pas te montrer. Je t'expose le mindset, hein, l'état d'esprit, le workflow, ton flux de travail, comment tu dois penser. D'accord? Alors, m'en veux pas. Peut-être on va aller voir quoi? Bah, la faille. Peut-être on va la trouver grâce à WFS. Je t'ai dit que tu pouvais pousser des RCE. Je t'ai montré des payloads dans la précédente vidéo. C'est ce qu'on va faire. Hein, il n'y a même peut-être pas besoin de quoi? Eh ben, d'abuser de la faille qui est présente dans le plugin du WordPress. Mais peut-être c'est parce qu'il y a le plugin et que je peux faire un appel vers ce plugin à distance que je peux peut-être exécuter des commandes ou du code arbitraire sur le système distant. D'accord? Mais ça, c'est à toi de comprendre tout ça. On va utiliser WFuzz, on va fuzzer. Je veux identifier un paramètre spécifique qui va me permettre d'exploiter du code arbitraire sur la machine. On appelle ça une Remote Code Execution. D'accord? Et une RCE peut souvent exploiter ça, hein, en contrôlant un paramètre utilisé par le serveur web. Et ensuite, on lui passe des commandes. Alors, comment on identifie cette RCE? Eh bien, on va fuzzer un paramètre vulnérable à l'aide de WFuzz. Et je me rappelle qu'il y a un paramètre qui est un petit peu sensible. D'accord? Donc, encore une fois, vous voyez que il est très puissant, WFuzz. Hein. On peut s'en servir pour les vhosts, on peut s'en servir pour faire du brute force directory de fichiers d'arborescence, et on peut également fuzzer d'autres points de terminaison pour trouver éventuellement une RCE qu'on peut exploiter. Alors, c'est les mêmes commandes. Hein, je remplace tout le temps mon pattern, mon motif, fuzz en majuscule, avec
mon query string, mon point d'interrogation. D'accord? Le but, c'est que le paramètre fuzz, il soit interprété et on va faire ce qu'on appelle tout simplement du command injection. D'accord? Je vais commencer par une injection de commande. Si l'injection de commande est possible sur le serveur à distance, alors RCE suivra le top du top, la Rolls. On va pouvoir pousser un web shell. D'accord? Accéder et même pousser un river shell pour accéder directement dans mon terminal au serveur. Et là, c'est fini, c'est game over. Hein? Donc voilà la syntaxe. D'accord? Même si vous savez que vous, dans la logique, il y a quoi? Sur le dev, il y a un fichier en PHP qui charge et c'est sur le paramètre un file et c'est image.php qui charge query string sur image, le paramètre image. Mais nous, ça, c'est notre syntaxe. Ok, donc ça, c'est cool, je le garde sous la main, mais nous, qu'est-ce qu'on veut? Bah, on a notre maquette. Est-ce que je peux pas commencer à quoi? Eh ben, à faiser d'abord sur la maquette, au lieu de faire le con. Qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement? Fuzz U HTTP sur quoi? Sur 000, sur 127.0.0.1, d'accord? Ou sur quoi? Sur localhost, tout court, d'accord? Comme vous voulez, tout marche. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bah, c'est là qu'on lui dit quoi? On lui dit holo, et dans holo, j'ai quoi? Fuzz est égal à la commande ls, c'est de l'URL encoded, donc il faut que je mette un plus, je peux pas mettre d'espace, moins LA. Donc la commande que je vais faire, c'est ls espace -LA. Et vous savez très bien ce que ça fait ça. Ok? Alors, techniquement, qu'est-ce qui se fait? Bah, regarde le code source. Il y a un appel vers un fichier qui s'appelle rce.php. Ok, je regarde le code source, il me dit hello data, j'en sais pas plus. D'accord? Donc, imagine que j'ai le RCE. Qu'est-ce que je ferai? Je ferai une ALFI, d'accord, pour scanner le PHP. Mais on peut regarder. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça réagit comme ça? Bah, tout simplement, on a quoi? Je peux faire un cat sur RCE, certes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un ID, d'accord? Ça, c'est notre variable. Ça fait un appel, d'accord? On récupère la valeur de quoi? Bah, pourcentage underscore get sur la commande CMD, d'accord? Donc, il y a une commande qui est passée. D'accord? Et cette commande, c'est quoi? Eh ben, elle est égale à quoi? À ID. Et lui, il est quoi? Bah, c'est le serveur www. Donc, c'est 33. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il nous affiche. Donc, il y a quoi? Il y a un paramètre, là. On travaille sur un paramètre. Hello exec who am I? Sinon, hello exec ID. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je n'ai pas spécifié la commande. Donc, de facto, il me dit hello et il concatène quoi? Le point. Et il dit quoi? Il dit exec. Il fait un appel. Exécution, appel système vers quoi? ID. Et ID, c'est quoi? Eh ben, il récupère la valeur. Donc, il appelle le programme ID. ID, ça dit, vu que c'est quoi? Vu que c'est le serveur qui est en train, le www-data, qui est en train d'exécuter sans que je lui précise rien, c'est normal qu'il m'affiche quoi? Qu'il m'affiche ça. Mais si maintenant je lui passe quoi? CMD ls hello test.txt. Ah, d'accord. Donc, vous avez compris qu'il y a une faille. Il y a une faille en PHP. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je vous disais? Plus, on peut pas mettre d'espace. Là. Oh, intéressant. Intéressant. Attends, moi je veux connaître. Alors, 4 plus, ça marche ça? Test.txt. Hello world. 4 test. Hello world. D'accord? Injection de commande. Donc là, on vient de regarder le code source, on comprend. On comprend qu'il y a quoi? Il n'y a pas un cloisonnement nécessaire et il y a un appel direct qui est fait. Donc, on peut détourner la logique. D'accord? Par défaut, il te dira quoi? Tout le temps, hello, wdata. Mais je peux lui dire autre chose. Je peux lui dire CMD et ce que je veux. Injection de commande. Je peux lui dire quoi? Echo. Voilà. Injection de commande. Directement. D'accord? Ça commence à craindre un peu. Vous voyez, vous sentez cette petite odeur de fumée comme ça là? Ça sent un peu la merde. Ça sent la sauce barbecue. On va en mettre sur notre empanada. Donc, clairement, on peut pousser.
Hein, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais pouvoir pousser un payload sans aucun problème. Donc ça, c'est la première phase. Hein. C'est la première phase, mais bah, il faut qu'on fasse sur le vrai site. Tu l'as compris. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Quelle est la plus grande qualité d'un hacker? C'est l'adaptabilité. Hein. Vous, en tant que pen tester, ça sera également l'adaptabilité. Il va falloir faire en fonction des scénarios. D'accord? Où vous vous trouvez. Parfois, vous avez accès à certaines ressources. Parfois pas. Hein. Des fois, vous avez un foothold sur la machine à un endroit précis. Vous savez qu'il y a une faille. Donc, en fonction des failles, la méthodologie va être différente. Hein. Comment vous allez parvenir à vos fins également. Mais le but ultime, c'est notre RCE. D'accord? On va peut-être pouvoir pousser un reverse shell en PHP. Hein, là, on voit qu'on a du PHP très clairement. Je vous ai dit aussi qu'on a 3 trucs qu'on regarde constamment en PHP. C'est quoi? J'ai oublié le troisième, mais là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est l'appel système, hein, l'exec. Exec, la fonction exec, c'est violent. Et le pass-through. Hein, je sais pas si vous vous rappelez. Mais moi, je suis un kiddy. J'apprends tous les jours, il n'y a pas de problème. Oh, dangerous PHP function. Oh, exec, pass-through. Ah ouais, il y en a plus que 3. Système, shell exec. D'accord? Bah, callback. Si on peut faire notre callback, on peut pousser aussi. On a du callback, on a de l'exécution de code. Hein, vous avez bien compris que l'application web va exécuter du code, mais à partir de binaires qui sont présents sur la machine. Je vais lui demander de quoi? De pouvoir lire, ouvrir des fichiers, hein, avec un tube nommé, un pipe. Donc ça devient critique. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'appel. Hein, et l'appel, c'est quoi? Bah, ça retourne les dernières lignes d'une commande, de l'output. C'est pour ça qu'il fait quoi? Il fait son exec sur l'ID, hein, comme on a pu le voir. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu exec. Et on lui passe direct la variable, un paramètre. Donc c'est ce snippet qui est faillible. Ça, c'est lire le code source, hein, pour comprendre les défauts d'implémentation. Et là, il y en a. Et qu'est-ce qu'on peut trouver? Bah, on peut faiser. Hein, comme je vous disais, on va essayer de faiser le point de terminaison. Ça pourrait être également un indice là-dessus. Qu'est-ce que j'entends par là? Reprenons ma machine de test. Fuzz localhost, pas mal. Je l'ai déjà rentré. Mais là, ça va le faire ou ça va pas le faire? Pas sûr. C'est tous pareil. Donc, on va lui donner autre chose. D'accord? Si je lui mets pas le bon endroit, ça ne peut pas marcher. Oh, CMD. Ok. D'accord? Donc, deux façons de trouver le paramètre file CMD. Soit en lisant le code source. Je vois qu'il est appelé dans le code source, notre CMD. Hein, c'est ce que je te montrais juste à l'instant. Quand tu fais un cat sur quoi? Bah, sur RCE. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait ça. Hein, et on voit bien que si tu comprends un peu le PHP, c'est un des premiers langages que tu dois apprendre, bah tu vois qu'il y a un souci. D'accord? Soit c'est vide et ça fait hello, ça exécute la commande wami avec le point d'exclamation, ça le fait directement à partir d'ID. Donc du coup, si la commande elle est pas vide, et tu lui passes en paramètre quoi? Bah tu lui passes quelque chose, tu lui passes une injection de commande, bah ça va détourner la logique. Et là, avec Fuzz, je viens quoi? Je viens de découvrir que quoi? Je veux quelque chose qui soit... Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai fait un HW2. Hide, cacher les words qui sont différents de 2. Ah, là, il le trouve. Pourquoi? Bah parce que celui-là, il a pas 15, il a 57 en quart. D'accord? Et 10 en word. D'accord. Donc, la logique, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah pareil, tu vas faiser. Hein, tu vas essayer de trouver. On a vu que sans rien, c'est le premier truc que tu dois faire. Moi, je le savais déjà. J'ai déjà fait le CTF. D'accord? Je sais qu'ils ont tous un 2W. Donc, ils ont 2 en Word. Mais tu peux travailler sur autre chose. Tu peux travailler sur les lignes, tu peux travailler sur les mots. Hein, on avait vu tout ça. Ah, tu vois que la ligne, ça pose problème quand même. Hein. Donc, il vaut mieux jouer sur quoi? Sur nos Word et sur nos cars. D'accord? Donc, voilà. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est le premier truc qu'on va faire. Si je reprends ma commande exacte, je lui demande un hide code de 2. OK.
Alors pourquoi on fait tout ça? Pourquoi je t'ai parlé du code source avant? Parce qu'on a vu que c'est ça. C'est ce paramètre qui est faillible. D'accord? Alors comment je sais ça? Ben c'est pareil, tu peux réitérer, tu sais que tu peux utiliser curl. Hein, curl, je reviens. Je t'ai dit quoi? On peut taper sur index.php. Non, 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 c'est pas index.php. C'est dans Holo, il y a rce.php qui lui utilise un query string sur le paramètre cmd. Et là, qu'est-ce qui se passe? Injection de commande via curl. Tout est normal. Tout est normal, sauf que à la fin, hello, on en revient au code source, il dit hello, et on a injecté. On a injecté, et il nous a fait notre commande ls, la. D'accord? Si je mets pas ça, que tu comprennes bien, je vais demander 2 commandes. Une commande. Là, tu vois que ça passe aussi. D'accord? Un petit... Mais tu as compris la logique. Hein, je vais pas m'amuser à pirater mon propre serveur. Mais voilà, tu as compris. Donc, je vais arrêter mon serveur. J'en ai plus besoin. Voilà, il est down. Ok, c'est ce que tu peux constater. Et maintenant, on va s'intéresser au vrai truc. D'accord? C'est quoi? Dashboard? Tu crois que dashboard, on pourrait le taper ou quoi? Ça serait intéressant, peut-être. Hein? Je vois que dashboard est chargé par dashboard.php. Comment je sais ça? Bah, c'est écrit juste là. Je peux regarder le code source. J'ai même pas besoin. Imagine, je te donne un autre exemple. Hein, juste, ça n'a rien à voir avec... Enfin, si, ça a à voir, mais on va pas le faire. Mais imagine que dashboard, je peux pas regarder. Il y a rien dans le code source où il y a un filtre qui m'empêche de regarder le code source. Qu'est-ce que je ferais? Je serais passé par la LFI qu'on a poussée sur dev. Je lui aurais demandé de non pas télécharger, qu'est-ce qu'on a vu, passvd ou secretdir creds.txt, je lui aurais dit vas-y télécharge-moi dashboard.php. Donc grâce à la LFI, je peux télécharger un fichier en PHP pour analyser le code source. D'accord? Ça m'aurait permis peut-être de contourner une protection. Là, on a de la chance, on peut accéder. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut trouver? Si on suit la même logique, maintenant je suis sur le domaine admin, et il me faut un autre paramètre qui soit faillible. Echo pass-through. Ça commence mal. Hein? D'accord. Passe les commandes, la sortie des commandes directement dans le navigateur. Fonction PHP dangereuse. D'accord. À mon avis, il va se passer des choses bizarres. Dans TMP, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit dans view.txt. Sinon, tu fais un pass-through sur le paramètre cmd. Donc, il semblerait que quoi? Qu'il y a également encore un paramètre cmd qui est actif. On peut tester. Qui t'entraîne? Là, rien. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre. En termes de remédiation, c'est ce qu'on appelle du PHP inclusion. C'est que techniquement, il y a un petit problème et l'administrateur, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Je te remonte, que tu comprennes bien. Dans Talent, tu vois que les images, elles sont chargées. Je peux cliquer dessus. D'accord? Ça, c'est 99,9%. Ça, c'est clair, de gens qui vont faire ça. Cependant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'aurait dû faire le développeur, déjà, c'est mettre une liste blanche. Tu peux appeler que le nom des images qui sont présentes sur le serveur. Et il aurait dû mettre un full pass, c'est-à-dire le chemin exact. var, www, html, matsuri.jpg, okayu.jpg, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, si on regarde bien? C'est ça la faille en fait. Pourquoi on pousse des LFI depuis tout à l'heure? Ça, je vous l'ai pas dit. Je reprends pour que ça soit bien clair. Le problème, c'est qu'on a un appel qui est fait et c'est ce qu'on appelle du PHP inclusion. Du coup, tu vois qu'on passe au fichier image.php. On lui passe quoi? On lui passe pas un full pass. On lui dit juste dans image, il y a agora.jpg. Mais je peux commencer à injecter. Tu vois, ça veut dire que je vais faire quoi? Je peux prendre Burp Suite. Bon, là, je l'ai fait sans Burp Suite, mais on va faire une attaque client-side. D'accord? Le serveur côté backend attend des instructions de la part du client, généralement ton navigateur web, avec curl, directement dans la barre d'URL. On peut commencer à pousser, à brouiller
et à faire une attaque de l'homme du milieu, en tout cas, faire une attaque malicieuse pour modifier. Et dans une requête HTTP, vous pouvez, euh, agir sur beaucoup de choses. Laissez-moi vous expliquer. Je vais activer Burp. On va se lancer Burp, que vous compreniez bien. Qu'est-ce qu'on a? Techniquement, je vais pas activer le proxy, je veux juste l'HTTP history. D'accord? Donc pour l'instant, il est vide, certes. D'accord. Donc, développeur, débutant, il a bien fait, hein, il a plein de fichiers, il a plein d'images, ok? Il n'a pas envie de se prendre la tête et il veut juste qu'on puisse faire un appel, d'accord, vers ces fichiers. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un full pass et du coup, on peut commencer à pousser là, quoi? Eh ben, une LFI. D'accord, puisque le paramètre est faillible et il y a ce principe d'inclusion qui est mal fait. Il n'y a pas de whitelist, il n'y a pas de blacklist, il n'y a pas de filtre PHP. Donc c'est là. Et ça demanderait beaucoup plus de travail pour sécuriser. Comme je vous disais, pour vous, ça vous paraît tout bête. Ma grand-mère, c'est ce qu'elle va faire. Toto le hacker, c'est pas ce qu'il va faire. Toto le hacker, il va venir pirater. D'accord? Et pourquoi je te montrais tout ça? Tout simplement parce que à partir de là, s'il y a un get sur Coco, je peux tout modifier. D'accord? Et c'est là que ça devient grave. Tu vois? C'est là que ça devient grave parce que je peux modifier le référeur, je peux modifier les connexions, ce qu'il accepte, l'encodage. Je fais une attaque client-side. C'est mon client, là, dans Burp Suite ou dans curl ou ce que tu veux, qui commence quoi? Et qui commence à pousser des attaques. D'accord? Là, je peux lui dire, va au repeater. Et dans le repeater, mais rien ne m'empêche de changer n'importe quoi. Le référeur, je peux le changer. Je peux changer naturellement le get. Mais tout ça, c'est sous mon contrôle. Il y a un souci. Qu'est-ce que je te répète tout le temps? Ne fais jamais confiance à l'utilisateur. Ma tante Janine, ma grand-mère, ma mère, ok. Mais moi, Toto le hacker, quelqu'un d'autre qui connaît, tu dois pas nous faire confiance. D'accord? Donc tu dois jamais supputer. Tout le temps nettoyer. Sanitizing des entrées utilisateurs. C'est pas fait. C'est pour ça que sur tous ces sous-domaines, sur HoloLive, on peut commencer à pousser. D'accord? Il y a des failles. On les a vues. Il y a des fonctions qui sont sensibles. D'accord? Donc c'est pour ça. Et là, je pourrais modifier. D'accord? Je peux modifier et je peux chercher des choses très sensibles. C'est pareil au niveau de l'exec ou d'un système. Hein, si tu utilises le pass-through, c'est comme exec en fait. Ça dit quoi? Techniquement, regarde la documentation tout le temps en PHP. On peut pas tout savoir. Si tu vas sur la documentation PHP, jette un petit coup d'œil. Il te dit quoi? Il te dit, en fait, ça affiche la sortie d'une commande Unix. Comme c'est un binaire, appel vers un binaire, et les données ensuite elles sont transmises directement vers quoi? Le navigateur. Donc qu'est-ce qui se passe? Côté backend, on exécute un binaire sur la machine Unix Linux qui héberge un Ubuntu. C'est passé au serveur Apache qui renvoie les données à ton navigateur et elles sont affichées directement sur ton navigateur. Tu vois? Et c'est là, c'est pour ça qu'il y a ces failles.